C'est parti. Alors on est parashat Beshalach. Et Baruch Hashem, on a lu ce matin parashat Aman. C'est une sgoula particulière de Parnassa. Arrange le rideau. C'est une sgoula particulière de Parnassa. Et on va expliquer tout de suite pourquoi, quand on va comprendre tous les secrets qui sont cachés dans cette parashat Aman. Alors, l'Irfoua Shlema de Eliyahu Ben Bada, Bezrat Hashem. Alors, déjà, le Ham Israël a traversé la mer. Ils ont fait la chanson Aziashir Moshe. Et après, ils ont marché 3 jours. Et ils n'ont pas trouvé de l'eau dans le désert, donc il n'y avait pas de quoi boire. Ils se sont plaints envers Moshe Rabbeinu. Et là, Moshe Rabbeinu a pris... Alors, dans le 3e jour, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé de l'eau amère. De l'eau amère, donc évidemment, ils étaient déçus. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, prends un morceau de bois, jette dans l'eau, et l'eau va se radoucir. Et comme on a dit, c'était un bois qu'on appelle le Herdoufani. C'est un bois très amer. Et Akadosh Baruch Hu, il guérit le amer par du amer. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de moyens pour envoyer la Yeshua. Et pour leur montrer qu'il n'y a pas besoin de se plaindre, et que Akadosh Baruch Hu peut radoucir même les choses qui nous apparaissent les plus dures, Akadosh Baruch Hu peut les radoucir. Akadosh Baruch Hu, il envoie de la tzara, il envoie la Yeshua. Akadosh Baruch Hu, il a déjà préparé Makdim, Mouchmuel, Akadosh Baruch Hu Makdim, Refoua la Maka. Avant que le problème arrive, la solution, elle est déjà là. Et le problème, c'est qu'un moyen pour avoir la solution. Comme on a dit au nom de Rav Levi Yitzhak Mibarditchov, quand Hachem, il veut donner plus, alors il casse les petits ustensiles pour mettre des plus grands. Celui qui est sage et qui est chacham, il comprend que le petit ustensile s'est cassé, c'était pour lui donner un plus grand. Comme ça écrit Rabbeinu Yona. Chaque juif a la mitzvah minatora de croire et d'être confiant que la tzara, que la difficulté, va être la source de la Yeshua et de sa bracha. C'est un devoir que chaque juif a de bitachon b'Hashem, comme il dit le pasuk, qui a shavti b'chosher Hachem orli, quand j'étais assis dans l'obscurité, Hachem m'a éclairé. Disent nos sages, si j'étais pas tombé, je me serais pas levé. Aussi bien. Si j'étais pas dans l'obscurité, Hachem ne m'aurait pas éclairé. Donc ça, c'est le premier point dans la paracha. Il y a une petite allusion chassidique très sympathique qui dit, quand l'eau elle est amère, quand un homme il n'arrive pas à trouver le goût dans la Torah, alors on lui dit Kach lecha etz. Prends, etz, ça vient du mot etza. Viens, je te donne un conseil. Hashlech el hamaim. Lance-toi entièrement à l'étude, comme quelqu'un qui saute à la piscine. Veim teku hamaim. Et là, tu vas sentir le goût. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah et on n'essaye pas vraiment de la comprendre, des fois après on dit bon, ça m'a. Mais si on veut vraiment sentir le goût de la Torah, Kach lecha etz. Prends un conseil, Hashlech el hamaim, jette à l'eau et tu verras comment l'eau elle est douce et extraordinaire. On va commencer par Parashat Aman qui vient juste après. Mais en tout cas, il conclut avec une bracha que David l'aime beaucoup Shabbat. Vayomer im shamua tishma lekol Hashem elokecha. Si tu vas écouter la voix d'Hashem, il leur dit Moshe Rabbeinu. Vayashar be'enav ta'aseh. Tu vas respecter ce qui est droit à ses yeux. Ve'azamta le mitzvotav, tu vas écouter les mitzvot. Ve'shamarta kol chukav, kol hamachala asher samti be'mitzraim, toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, je les mettrai pas sur toi. Ki ani Hashem rofecha, car je suis ton Dieu guérisseur. Donc ça veut dire qu'il vient Chol Akadosh Baruch Hu leur dit à ce moment-là, sachez votre chemin est tracé. Si on fait comme il faut la Torah et les mitzvot, alors c'est moi Hashem, ton Dieu guérisseur. Mais dans le message, comme vous avez vu dans l'eau, que j'ai pas besoin des choses extérieures pour guérir, mais je peux guérir le amer par le amer, donc vous aussi comprenez que si vous faites la Torah et les mitzvot, vous serez toujours protégés. Vous n'aurez pas de maladie, dit Rashi. Et s'il y en aura en tant qu'épreuve, vous inquiétez pas, la guérison elle est prête
déjà avant. Et là commence Parashat Aman. Les Bnei Israël se posent la question, en arrivant dans le désert, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger dans ce désert? C'est une des plus grandes louanges du Klal Israël. Kohamar Hashem, Zachar Tilach Chesed Ne'uraych, Avat Kelulotaych. Akadosh Baruch Hu dit, je me rappelle toujours la confiance que tu m'as donnée quand tu étais jeune, quand on était en moment de mariage, c'est-à-dire je vous faisais sortir d'Égypte pour recevoir la Torah. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? L'erter acharai bamidbar be'eretz lo zeroa. Vous êtes allé dans le désert après moi, dans une terre, Yohan, dans une terre qui n'est pas semée. Il dit le Midrash, un des plus grands souvenirs que Hachem met en place tous les Rosh Hashanah, chaque fois où on a besoin d'une Yeshua, c'est qu'on est parti dans le désert avec des grandes familles. Hein? Quelqu'un il m'a dit que son fils, la semaine dernière, son fils il a 16 enfants. 16 enfants. J'ai dit magnifique. Dans le désert, chacun il avait des dizaines et des dizaines d'enfants parce qu'ils ont eu la bracha en Égypte où ils sont passés de 70 à 600 000 en quelques centaines d'années. Donc il y a eu une bracha, chacun il avait des enfants. Comment tu vas dans le désert sans avoir de quoi manger? Le Ham Israël a été construit sur la Emouna. Ils sont sortis dans le désert, ils n'ont pas dit comment on va manger. Et Akadosh Baruch Hu se rappelle toujours de cette confiance qu'on a eue envers lui. Et c'est pour ça qu'un Ben Israël, il a la Emouna dans ses gènes. Il faut rien qu'il laisse pas son Yetzer Hara lui couvrir et lui cacher cette Emouna par des faux désirs. Par le fait de vouloir aller vers des faux désirs, c'est là où un juif il peut perdre la Emouna. C'est pas qu'il la perd, mais il va s'autoriser des choses interdites et donc il voudra pas croire en Akadosh Baruch Hu pour pas que ça le limite. Mais un Ben Israël, il a la Emouna. Am Israël, il est parti dans le désert. Pour ça, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui ont demandé pourquoi Hachem n'a pas donné au Bnei Israël de la manne une fois par mois. Pourquoi tous les jours, le soir, tu allais au frigidaire, il n'y avait plus rien. Le ventre, il était bien rassasié jusqu'au lendemain, parce qu'il y avait une bracha. Mais pourquoi tous les jours? Qu'est-ce qu'il leur a répondu Rabbi Shimon Bar Yochai? D'abord, pour pas qu'on ait du mal à le porter. Il fallait porter des valises. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il veut pas te donner la charge de garder trop d'argent à la banque et avoir des soucis, qu'est-ce que tu vas faire avec, etc. Donc il te donne tous les jours. C'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est pour que tous les jours on prie à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu aime nos prières. Il veut qu'on lui demande. Contrairement à ceux qui pensent que ça dérange Akadosh Baruch Hu. C'est totalement faux. Akadosh Baruch Hu, il attend nos prières. La première pluie est tombée quand Adam Arishon il a demandé. Avant qu'il a demandé, Hachem n'a pas fait descendre des pluies. Dit Rashi, Hachem il veut qu'on lui demande. S'il avait donné la Parnassa une fois pour toutes, les Bnei Israël n'auraient pas prié. Et il leur ramène la parabole de la fille du roi, que son père l'a sauvée des brigands. Et elle ne voulait plus venir voir son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé les brigands pour lui taper à la fenêtre. Et elle a recommencé à appeler papa, papa. Parce que Akadosh, donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, des fois, il retient notre Parnassa. Pour ça, il leur donnait tous les jours pour qu'on a cette relation. Parce que la vraie bracha, c'est celle qui vient direct d'Akadosh Baruch Hu et qui est protégée par Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que les Tunisiens aiment comme paracha dans la Torah? À Paritro. Veiten lecha Elokim ital hashamaim. Chez Esav, c'est pas marqué Veiten lecha Elokim. C'est marqué tiens, prends, tu auras les grâces de la terre. Chez le Yaakov, Hachem il dit à Elokim que Akadosh Baruch Hu il soit avec toi. Avoir beaucoup de bracha mais être jeté d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas une bracha, c'est une vie qui n'amène pas un bonheur. C'est rempli de problèmes, c'est rempli d'échecs. La vraie bracha, c'est quoi? Hein? C'est quoi la vraie bracha? C'est celle que Akadosh Baruch Hu il est avec toi. Peu importe combien il t'a envoyé, mais ce qu'il t'a envoyé, il a fait que ça t'amène bonheur, que ça t'amène des bonnes relations, que ça fait que tu fais bien grandir tes enfants, que tu as Hatzlacha dans tout ce que tu fais. C'est ça la vraie bracha.
Donc on va commencer par Hachataman. Vayomer Hashem el Moshe. Premier pasouk. Je vous enverrai du pain du ciel. Les gens vont se lever, le ramasser tous les jours, Yom Beyomo. Donc comme on a dit, il n'y aura pas des réserves. Les man anasenu hayelech betorati imlo. La manne va être une épreuve. Est-ce qu'ils vont suivre le chemin de la Torah ou pas? Hein? Il n'y a plus de batterie. Ayeleman anasenu ayelech betorati imlo. Ça sera une épreuve. Est-ce qu'ils vont suivre le chemin de la Torah ou ils vont pas suivre le chemin de la Torah? Pourquoi la manne c'était une épreuve? Est-ce qu'ils vont suivre le chemin de la Torah? Beaucoup d'explications ont été dites. Parce que celui qui est inquiet, il reste inquiet. Donc moi je vais leur donner tous les jours pour leur apprendre à avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Et voir que tous les jours ça vient et tu n'as rien à t'inquiéter. Deuxième explication, je vais leur apprendre de ne pas être des gens inquiets dans la vie. Parce qu'un homme qui est inquiet dans la vie, Abraham, tu peux m'appeler Rav Ben Zaken? Mechila, Rav Ben Zaken. Un homme qui est inquiet dans la vie ne peut rien faire. Il ne peut pas se libérer pour étudier la Torah. Il est tout le temps inquiet, il a peur des concurrents, il est toujours dans le souci. Donc je vais leur apprendre comment on fait pour ne pas être inquiet et être sûr qu'en travaillant suffisamment, sans abuser, sans être fainéant, comme on verra dans la suite de cette paracha, on peut avoir sa parnassa bérévar correctement. Et donc je vais leur montrer le vrai chemin de la Torah. Comme ça dit la Gemara, l'onitna Torah ela leochle haman. La Torah, elle a été donnée à ceux qui ont la manne. Celui qui vit dans l'esprit de la manne, c'est lui qui peut étudier la Torah. En même temps, ça va leur donner une épreuve de suivre la Torah. Pourquoi? Parce que si je vous pose la question, si demain, Bezrat Hashem, vous gagnez au loto, qu'est-ce que vous allez faire toute la journée? Non, à part le maaser, ça c'est bien. Qu'est-ce que vous allez faire toute la journée? Mais justement, est-ce que vous allez donner le maaser? Les gens, ils donnent, et après, ils bloquent sur une somme. Et à quel jour, ils leur envoient, et ils n'arrivent pas à suivre l'évolution. Le maaser, c'est 10%. Donc, si tu veux qu'Hachem, il te donne sans limite, tu dois suivre l'évolution de ce qu'il t'a donné. Donc, c'est juste ce que tu as dit, le maaser. Mais aussi, est-ce qu'un homme aime la Torah? Parce que des fois, on a du temps qui se libère, mais est-ce qu'on consacre ce temps pour étudier la Torah? Donc la manne, c'était une épreuve, est-ce qu'on va suivre les chemins de la Torah? Je donne que les explications basiques, mais le sujet, il est très large. Rappelez-vous que la manne, c'était une épreuve, est-ce qu'ils vont suivre la Torah ou pas? Ensuite, Ve'aya bayom hashishi, le vendredi, ils vont préparer le repas du Shabbat. Ve'chinu et asher yaviu. De là, on apprend la mitzvah de préparer le Shabbat le vendredi. C'est une mitzvah. On a une mitzvah de Hachana. Où ça? C'est marqué le vendredi, ils vont préparer leur Shabbat. Donc de là, les Juifs vont préparer le Shabbat le vendredi. Il y a qui ne travaillent pas du tout le vendredi. En Israël, le dimanche, c'est pas le dimanche, c'est vendredi. Il n'y a pas de kolélim, il n'y a pas d'yeshivot, il y a un peu d'yeshivot comme ça. Mais en fait, le vendredi, on a une mitzvah de préparer. Et vaut mieux une femme qui prépare ses chalotes plus que celle qui va les acheter à hyper cacher. Vaut mieux celle qui prépare sa pkeila, mieux que celle qui va l'acheter chez Charles Traiteur. On a une mitzvah, mais même d'aller l'acheter, ça s'appelle déjà une préparation, évidemment. C'est juste qu'une femme qui prépare, etc., elle rajoute davantage. C'est même marqué qu'il faut aller faire les courses le vendredi et à la limite réduire de son étude et de ses affaires pour préparer le Shabbat. Ve'chinu et asher yaviu. Ensuite, ve'aya mishne, le vendredi, il y aura le double. Vayomer Moshe el Bnei Israël, pasuk vav. Erev, ce soir, vidatem, vous serez, ki otzi Hashem etrem eretz Mitzrayim. Vous comprendrez que c'est Hashem qui vous a fait sortir d'Égypte. Et le matin, vous verrez l'honneur d'Hachem qui vous écoute et qui entend votre demande. Ne vous plaignez pas contre nous, parce qu'ils se sont plaints contre Moshe Rabbeinu.
De là, on apprend la modestie de Moshe Rabbeinu et de Aaron. C'est marqué Venachnu ma. C'est quoi Venachnu ma? Nous, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. Venachnu ma. Donc de là, on apprend combien Moshe et Aaron étaient modestes. Abraham, il a dit Venachnu, je suis Afar Vaefer, de la poussière et du sable, d'accord? Et à Moshe et Aaron, ils ont dit Venachnu ma. Ensuite, ils parlaient d'eux-mêmes. Ils disaient, qu'est-ce que vous voulez de nous? C'est Hachem qui va vous donner. Nous, on n'est rien du tout. Donc, ils se sont considérés vraiment rien. Ensuite, Vayomer, Moshe, il leur a dit, le soir, Hachem va vous donner de la viande. Le matin, il va vous donner du pain. Mais on sait qu'il y avait une différence. La viande, c'était pas une bracha. Des fois même, ils mouraient avec cette viande-là. Et la manne, c'était une très belle bracha. Il dit Rashi, pourquoi? Parce que la manne, ils l'ont bien demandé. Ils ont demandé gentiment. La viande, ils ont plus râlé. Ils n'avaient pas besoin, ils avaient tout ce qu'il faut. C'était un petit peu de la râlerie, etc. Vu qu'ils n'ont pas bien demandé, on ne se plaint jamais sur Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il ne nous doit pas des cantes. C'est nous qu'on lui doit des cantes. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner. Il ne cherche pas à nous demander des cantes. Mais nous, on doit savoir... Donne-moi la batterie qui est là, s'il te plaît. Nous, on doit savoir, Bezrat Hashem, quand on demande à Kadosh Baruch Hu, toujours avec humilité, en sachant qu'on ne mérite rien, Venachnouma. Mais à Kadosh Baruch Hu, même si on ne mérite rien, il veut tout nous donner. Pasuk tête, magnifique. Pasuk tête, Vayomer Moshe ve Aaron. Dis au peuple d'Israël, Hashem, il a entendu votre demande. Et du coup, le soir, vous mangerez de la viande. Le matin, vous serez rassasiés de pain. Vaï ba'erev. Le soir, il y a eu les écailles, les écailles qui sont montées sur le machané. Et le matin, il y a eu de la rosée. Avant que la manne elle est tombée, il y a eu de la rosée. Une des brachas de la manne, c'est qu'il y avait de la rosée en dessous, de la rosée au-dessus. Quand on donne un beau cadeau, on donne aussi un bel emballage, et ça change tout. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné Be'aïn Tova. C'est pour ça que Shabbat, c'est important qu'il y ait en dessous le pain et au-dessus du pain, en dessous la planche à challah et au-dessus la mappa de la challah, pour se rappeler de la manne qu'elle était bien entourée avec de la rosée en dessous et au-dessus. Et les Bnei Israël, le matin, ils se sont levés, ils ont vu la manne. Ils ont dit, Maou, c'est quoi? Ils ne savaient pas c'était quoi. Alors Moshe Rabbeinu a dit, voilà, c'est ça le pain dorénavant, c'est votre pain. Maintenant, il leur a dit comme ça, vous allez ramasser chacun une mesure, selon les gens qui y a à la maison. Donc vous avez une quantité à aller chercher. Ils ont fait les Bnei Israël, ils ont ramassé. Il y a qui ont ramassé plein, ils étaient inquiets, ils ont ramassé beaucoup, à Marbé. Et il y a qui ont ramassé un petit peu, à Mamaït, ils ont dit un petit peu. On ne parle pas de fainéant, parce qu'on verra que celui qui se levait tard, et il allait après 11h du matin, 4h de la levée du jour, il n'y avait plus rien. Malgré que ça tombait pour tout le monde, pour nous apprendre que le fainéant n'a pas de bracha. Comme c'est écrit dans le Yerushalmi, Uberachecha bechol maase yadecha. Kadosh Baruch Hu va te bénir dans tout ce que tu fais. Il dit le Yachol afilu yoshev ou batel, peut-être même si un homme il fait rien. Non, bechol maase yadecha. La fainéantise est un blocage de bracha. Mais c'est pas que j'ai besoin du travail pour avoir ma bracha. La bracha, c'est je mets le keli, comme on l'a dit tout à l'heure au nom du Messias Yesharim. Je mets le keli et la bracha, elle vient 100% d'Akadosh Baruch Hu. Parce que depuis la faute de Adam Arishon, il dit Rav Dessler, la bracha, elle a été dissimulée, cachée, avec une épreuve de croire que c'est nous qui la prenons. C'est ça la plus grande épreuve. Hier, j'ai lu, je me souviens plus, c'était Rav Simcha Zissel, la plus grande épreuve de l'homme, c'est l'épreuve de la Emouna. Et la plus grande épreuve de la Emouna, c'est dans la Parnassa. De croire que tout vient de notre main. Et ça, c'est la plus grande épreuve que l'homme il a. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dissimulé la bracha dans quelque chose qui se cache. Moi, je mets le keli et Hachem, il m'envoie la bracha. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous allés ramasser le premier jour. Dès qu'ils sont venus mesurer, qu'est-ce qui s'est passé?
Velo ha'edif hamarbe. Celui qui avait ramassé beaucoup, il trouve le résultat du Homer. Ve'hamamaït lo ersir. Celui qui a ramassé un peu moins parce qu'il était un peu plus lent, pas il était paresseux, il était un peu plus lent ou parce qu'il avait la Emouna, il a ramassé un peu moins. Ils ont eu la même quantité. C'est un des plus forts messages de la manne. De dire, peut-être que toi tu as besoin plus que l'autre. Parce que Bezrat Hashem, tu auras une famille très grande, très large. Chaque enfant, c'est un monde entier. Donc il faut avoir le maximum d'enfants. Le maximum. Hein? Quand ils me demandent à l'hôpital, pour mon père, combien il a d'enfants, je leur dis 12. Bien sûr. Et il y en a en Israël qui ont plus. La bracha des enfants. Ah, mais comment on va les nourrir? Il dit Rabbi Eliezer dans la Gemara, celui qui t'amène, l'enfant il vient avec son pain dans les mains. Il amène sa parnassa. La journée elle se lève, alors la parnassa elle vient avec aussi. Donc, le message c'était, ne crois pas que tu as besoin de t'épuiser jusqu'à minuit pour amener ta parnassa. Non, à partir du moment, la vraie mesure, c'est ce qui est normal dans ton travail. Après toi, tu veux gagner plus, lève les yeux vers le ciel. Tu n'as pas besoin de t'épuiser au-delà de la réalité. Sache que dans ce que tu vas faire, maintenant si tu as du temps à rien faire, vas-y, mais si tu veux consacrer ce temps qui te reste, pour ta famille, pour ta Torah, pour tes devoirs, tu n'as pas besoin de travailler plus. Tu n'as pas besoin de travailler plus. Une des raisons que ramène le Chovot Halvavot, pourquoi Hachem il a demandé que l'homme il aille travailler, c'est parce que sinon les gens ils n'auraient rien à faire. Et s'ils n'ont rien à faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des péchés. Un homme qui s'ennuie, c'est une source de faute et de péché. Donc voilà, mais à partir du moment où quelqu'un il finit le travail à l'heure pour faire ses devoirs, il peut même réduire de son travail. Parce que celui qui a réduit a eu le même résultat. C'est une des bases de la Emouna. On n'a pas besoin de s'épuiser, J'ai quelqu'un, il m'a raconté maintenant, il a des contrôles fiscaux qui sont tombés sur lui. Ils lui ont pas demandé ce qu'il devait. Ils lui ont demandé 3-4 fois plus que ce qu'il devait. Quand il me parle des sommes qu'il doit payer, j'ai envie de pleurer. Je lui dis, mais on aurait pu construire avec une yeshiva. Donc il a besoin de vendre des trucs. Pourquoi? Parce que finalement, tu aurais pu gagner plus. Si tu n'as pas la bracha d'Akadosh Baruch Hu, ça te donne rien. Avoir cette émouna, pareil que ça ne va pas nous réduire ce qu'on a envie. Ça va nous donner plus. Ça va nous donner plus. Dans la petite affaire qu'on va faire, dans ce temps de travail, il y aura une bracha qui va suffire ad Belidaï, Bezrat Hashem. Ils se sont levés le matin, ils ont récolté, Vecham Hashemesh Venames. Dès que le soleil sortait, la manne fondait. Il dit Rashi, ça faisait des fleuves, et les béliers qui sont dans le désert buvaient cette eau-là. Et quand les goïms ils égorgeaient les béliers, ils goûtaient un goût extraordinaire et ils disaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient des louanges du peuple d'Israël. Ils disaient mais c'est incroyable ce qu'ils méritent. Mais pourquoi on ne laissait pas la manne jusqu'à 5h de l'après-midi pour apprendre aux fainéants? Si tu ne te lèves pas à l'heure, si tu es fainéant, tu n'as pas mis le kéli, tu n'auras pas ta parnassa. Mais Hachem il n'a pas besoin du kéli. Mais quand même, Kadosh Baruch Hu, il t'a donné un devoir, tu dois le faire. Soit pour dissimuler la bracha, parce que sinon il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de libre arbitre, soit parce que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu que l'homme, il arrive à sa parnassa. Ensuite, verset 22. Le vendredi, ils allaient ramasser et l'aktushnea omer le'echad. Il y avait 2 parts pour chacun. Là, il y a un message extraordinaire. D'abord, à la Chik, on apprend beaucoup des halachot de Shabbat, on apprend de cette paracha. Pourquoi il faut 2 pains Shabbat? Chaque fois qu'on fait Motzi Shabbat, premier repas, deuxième, troisième, ou quelqu'un qui veut manger 5 repas Shabbat, il faut 2 pains. Pourquoi? Parce que c'est marqué, quand ils allaient ramasser, ils avaient 2 parts. Mais le message, il est extraordinaire. Il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, quand tu veux libérer du temps pour ta Torah, pour tes devoirs, il y aura le double qui arrive. Si c'est pour le Shabbat, alors on t'envoie le double. Si c'est dans la semaine où tu n'as pas besoin, pourquoi? Pas besoin.
Alors si Hachem il t'envoie plus, c'est pour faire des choses avec, c'est pas pour rien. Mais dès que tu libères, dès que tu arrives au Shabbat, dès que tu arrives, ne t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, il est au courant de ce que tu as besoin. Donc si tu décides que toi tu vas étudier tous les matins la Torah, Kadosh Baruch Hu, il est au courant. Donc il va t'envoyer le double. C'est un message que les gens ils disent « Ah, comment il m'a dit l'autre ?» Tu crois que le Shabbat va me payer mes URSAF? Tu crois que le Shabbat va me payer mes URSAF? Un an après, il a fermé son magasin. Je te promets. Émet. Et l'histoire avec le Chafetz Chaim d'un homme qui avait une usine, il ne voulait pas fermer Shabbat. Le Chafetz Chaim lui a dit, c'est marqué dans la Torah. Il lui a dit, un pasouk dans la Torah ne va pas me faire fermer le magasin Shabbat. Le Chafetz Chaim lui a dit, oui, un pasouk de la Torah, il va te fermer ton magasin, ton usine. Les bolcheviks qui sont arrivés, ils lui ont tout pris. Il est revenu chez le Chafetz Chaim, il lui a dit, je me suis trompé, j'aurais dû t'écouter. Oui, un pasouk dans la Torah. Bayom Hashishi, le vendredi, du coup, tac, on va ramasser, il y a le double. On va hyper cacher tous les vendredis, on va dans les magasins autour, ça nous coûte cher. Celui qui honore le Shabbat, il achète une belle bouteille de vin, voire 2, voire 3, ça coûte cher. La boucha et le whisky, c'est pas gratuit. Mais si c'est l'Irvot Shabbat, ne t'inquiète pas. L'Echem Mishneh, on allait ramasser. La semaine, il y avait une quantité. Le Shabbat, il y en avait 2. Ensuite, il leur a dit, voilà, c'est parce que demain c'est Shabbat, etc. Bon, ils l'ont gardé. Ils n'étaient pas sûrs, parce qu'ils ont dit, c'est bizarre. Tous les jours, si on garde une réserve, qu'est-ce qui se passe le matin? Ça pourrit. Pas besoin de garder. Là, ils l'ont gardé, et ça n'a pas pourri. Qui nous garde notre argent? Rabotaï. Il y a des gens qui sont gardiens de leur argent jusqu'à 120 ans. C'est très malheureux, c'est très pénible. Tellement de mitzvot et de choses on peut faire avec l'argent. C'est énorme, énorme. Rien qu'avec le maaser. Il y a des gens qui sont gardiens. Là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour que l'argent elle soit gardée bien et qu'elle nous serve quand on a besoin d'elle? Vous savez comment? Voilà, le matin, quand c'était pour Shabbat, quand c'était pour des bonnes raisons, le matin, on revenait, on ouvrait le frigidaire, ça n'a pas pourri. Ah mais en semaine, ça a pourri, parce qu'en semaine, c'était pas la peine. Quand il y a une bonne raison pour faire plus d'argent, alors l'argent, elle est protégée. Bon, il leur a dit, écoutez, mangez-le aujourd'hui. Vous avez remarqué, quand on a lu, j'ai précisé, dans ce pasouk, c'est marqué 3 fois le mot Hayom. Je vais relire, dans pasouk Café. Vayomer Moshe, Ichlou Hayom, mangez-le aujourd'hui. Ki Shabbat Hayom Lachem. Car aujourd'hui c'est Shabbat pour Hachem. Hayom, lotimtseu basade. Aujourd'hui vous n'allez pas, pourquoi 3 fois Hayom? De là on apprend qu'il faut faire 3 seudot Shabbat. Parce que c'est marqué Seuda Rishona, Seuda Shnia, Seuda Shlishit. Même Seuda Shlishit, c'est mieux de faire avec du pain, malgré que c'est pas facile. Mais si on peut pas faire avec du pain, au moins avec des gâteaux ou avec des fruits. Mais on a une mitzvah de faire, tout ça il leur a dit 3 fois, mangez-le aujourd'hui. Ensuite, il y a des gens qui sont sortis le vendredi pour ramasser, parce qu'ils se sont dit, c'est comme tous les jours. Et ils ont trouvé ou ils n'ont pas trouvé? Ils n'ont pas trouvé. Aïe, 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 le manque de Emouna, c'est ce qu'il dit Rav Simcha Zissel. Tu peux voir Hachem devant tes yeux, et celui qui ne sait pas croire, le libre arbitre, il n'a pas de limite. Un homme, il voit des miracles, et il est en train de s'inquiéter encore. Je vais raconter cette histoire de ce Rav qui est parti avec sa fille qui est devenue handicapée chez Rav Moshe Lev de Sassov. Il lui a amené une liesse de billets. Il lui a dit, s'il te plaît, guéris ma fille. Le Rav, il n'aimait pas qu'on vienne lui amener de l'argent comme ça. Tu veux que je t'aide, c'est par amour. Il a pris l'argent, il l'a jeté par la fenêtre. Il a dit, c'est bon. Il descend, il voit que sa fille, elle s'est levée de sa chaise. Elle n'a plus d'handicap, elle est en train de ramasser l'argent. Il lui a dit, viens, on se sauve d'ici, pour pas qu'ils disent que c'est le Rav qui t'a guéri. Ça veut dire, ils voient les miracles devant les yeux. Si un homme n'est pas prêt, ils ont vu. Depuis quand du pain et du pain ils tombent du ciel? Il y a des gens qui sont sortis Shabbat quand même pour ramasser. Parce que quand un homme il n'a pas la Emouna, il est le plus malheureux du monde. Il peut avoir des millions dans son compte, il peut avoir tout ce qu'il veut et il reste inquiet. C'est la plus grande malédiction. Et la plus grande bracha, c'est la Emouna. Je sais que Akadosh Baruch Hu est là, je sais qu'Akadosh Baruch Hu pense à moi et ne m'abandonnera pas jamais. On va avancer encore un petit peu. Il leur a dit, pourquoi vous êtes sortis, jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour croire?
De là, on apprend que la Emouna, ça s'apprend. Ça s'apprend. Jusqu'à quand vous refusez? Un homme doit apprendre la Emouna. Il doit répéter. Comment c'est marqué? Yadat Hayom. Vashevota elevavecha. Ki Hashem ou Elokim. Tu te rappelleras que Hashem c'est le Elokim. Il y a un an, un élève à moi devait passer une opération, d'accord? On devait lui couper l'estomac. Et il était très inquiet. Il n'était pas tranquille, mamash. Je lui ai donné la sgoula de Rav Chaim de Valogine. Je lui ai dit que quand je me suis fait une petite opération, et l'Archouma, quand ils te prennent avec le lit, c'était pas grand-chose, c'était une hernie. Quand ils te prennent avec le lit et tout, waouh, tu commences à trembler comme ça. Mamash, tout le monde, c'est l'angoisse. Je lui ai dit, qu'est-ce qui m'a sauvé à ce moment-là? C'est la sgoula de Rav Chaim et Valogine. En od milevado. À ce moment-là, tu penses, quand un homme il pense qu'il n'y a personne d'autre à part Akadosh Baruch Hu, rien de mal ne peut t'arriver, que du bien. Alors tu penses à ça, tu te dis, oh, c'est du 100%. Alors je lui ai donné cette sgoula, il m'a dit, bon Hachem, ça s'est bien passé, pas de stress, pas de machin, mais c'est un travail. Réou, Natan lachem et Shabbat. Regardez, Hachem, il vous a donné un cadeau. Le Shabbat, c'est un cadeau. Le Shabbat, c'est pas juste une mitzvah. Il y a un cadeau dans le Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné quelque chose. Le Shabbat, on retrouve une tranquillité. Même Antonin, quand il a dit à Rabbeinu Akadosh, c'est quoi cette odeur-là? Ou je ne sais plus si c'était Rabbi Yoshua ben Levi. C'est quoi cette odeur qu'il y a Shabbat dans les plats de Shabbat, ils ont une odeur. Il lui a dit, on a une épice qui s'appelle Shabbat. Celui qui respecte le Shabbat, il a cette épice. Celui qui ne respecte pas, il n'a pas. Ça veut dire Hachem, Réou Natan, c'est une matana. Ismach Moshe, Bematnat Chelko. C'était, Akadosh Baruch Hu lui a dit, voilà, en deux mots, Al Yetzeish Mimkomo Bayom Hashevei. De là, on apprend qu'on n'a pas le droit de porter Shabbat. Un homme n'a pas le droit de sortir Shabbat. Et le Gaon de Vilna nous dit un secret. Bon, je fais un peu rapide, mais pour faire passer les messages essentiels. Il dit, d'où on apprend qu'il ne faut pas sortir Shabbat. Al Yetzeish Mimekomo Bayom Hashevei. Restez où vous êtes, vous sortez pas. Il dit en fait les 39 travaux de Shabbat, c'est des choses où on sort de nous-mêmes, on sort de notre couple, on sort de chez nos enfants. Parce que chacun de ces travaux que la Torah considère un travail, c'est pas forcément que c'est un grand travail, mais c'est quelque chose que la Torah essaie qui nous déconcentre de nous-mêmes. Et Shabbat, on a besoin de retrouver cette concentration, de retrouver notre pnimiout, notre intériorité, l'intériorité du couple. Quelqu'un il m'a dit Shabbat c'est dur, les enfants ils peuvent pas sortir. Je lui ai dit tu sais pas comment j'ai un kiff de voir mon fils Shabbat prendre ses caplas et ses Lego comment on appelle ça, en aimant. Et Shabbat pendant 3 heures faire des magnifiques choses. Et je lui dis pourquoi tu me fais pas ça la semaine? Lui aussi, il n'est pas tranquille la semaine. S'il peut trouver le téléphone de quelqu'un, mais Shabbat, même un enfant, il retrouve une tranquillité et il se développe. C'est ça le Shabbat. Le Shabbat ne sort pas pour ça, porter Shabbat. C'est quoi au final? J'ai pas fait un travail. Je suis sorti avec une clé dans la poche. Non. Si tu es capable de prendre quelque chose et de le porter dehors, tu sors de toi-même. Et c'est ça la base de Al Yetzeish Mimkomo Bayom Hashvi. Alors les Bnei Israël, ils ont respecté le Shabbat. Et là, c'est bon ou il faut se dépêcher? Comme ça, on termine par Parashat Haman. C'est merveilleux. Et il y a qui disent que la Sgoula, c'est de comprendre Parashat Haman. Donc, si on a cette chance, c'est magnifique. Moshe, il dit aux Bnei Israël, Hachem nous a ordonné de remplir un petit récipient, les Mishmeret, les Dorotechem, un souvenir pour vos générations. Les Ma'aniru et Alechem, Asher Echalti Etchem Bamidbar, pour que les Bnei Israël voient le pain que j'ai donné à manger dans le désert. Donc Moshe, il transmet le message, il dit à Aaron, prends cette petite récipient, tu la mets dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, et tu la gardes pour les générations. Pour que quand les gens ils arrivent et ils auront des questions, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont se rappeler. Il dit Rashi, quand le prophète Jérémie, il leur a dit pourquoi vous étudiez pas la Torah? Ils lui ont dit quoi? On va arrêter de travailler, on va aller étudier la Torah. D'où on va avoir la Parnassa? Il leur a fait sortir cette petite Tzinsenet Aman
Et il leur a dit, regardez, Hachem, il a demandé qu'on la garde. Mais ça, c'était dans le désert, quand le pain il tombait du ciel. Aujourd'hui, le pain, il pousse de la terre, il faut travailler, c'est pas la même chose. Si Yirmiyahu leur a fait sortir, si Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe de la garder pour les générations, c'est que c'est le même message. Si tu veux étudier la Torah, si tu dois rentrer tôt à la maison le soir pour t'occuper de ta femme et de tes enfants, si tu dois aller faire des mitzvot, les gens qui se rendent bénévoles dans des associations pour faire des choses bien, oui, mais c'est sur le camp du travail. Ne t'inquiète pas. Comme dans le désert, Hachem, il a donné à manger au Béné Israël. Il dit, Rashi, il leur a dit, Yirmiyahu Hanavi leur a dit, Harbe shluchim yesh la makom, le'achin mazon lireav. Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup d'envoyés pour te donner à manger. Donc ne t'inquiète pas. Donc qu'est-ce qui va nous permettre de faire les 5 choses qu'on a dit ce Shabbat? La première, travailler kasher. Alors que peut-être dans le pas kasher, je peux avoir de l'argent plus facilement. Deuxièmement, faire mon maaser et ma tzedaka et soutenir la Torah. Comment? J'ai besoin de mon argent. 3. Libérer du temps pour étudier la Torah. Libérer du temps pour sa famille. Qu'est-ce qui va me permettre à faire toutes ces choses-là? Qu'est-ce qui va me permettre à être tranquille dans mon esprit? Ne pas stresser sur chaque affaire que je suis en train de faire. C'est dur, le stress. Il dit le Messilat Yesharim, un homme ne peut pas faire ses devoirs de vie et ses devoirs de Avodat Hashem s'il est tout le temps préoccupé et inquiet. Et l'inquiétude, il nous dit le Rav Hirsch, elle n'a pas de fin. Un homme qui a déjà assez pour lui, il s'inquiète pour ses enfants. Et dès qu'il a fini pour ses enfants, c'est pour ses petits-enfants. Dès qu'il a déjà un bon magasin, il s'inquiète. Peut-être qu'il y aura un concurrent, peut-être qu'il y aura... La mode, elle va changer. Il n'y a pas de fin. Alors un homme, il ne peut pas faire ce qu'il doit faire dans sa vie. Alors c'est quoi la solution? Bitachon Bachem. La petite fiole avec la manne dans toutes les générations pour nous dire Ashrenu matov chelkenu. Le résultat, et je vais terminer avec ça. C'est quoi la ségoula? Le Yerushalmi dit que si on lit Parashat Haman tous les jours, on a une parnassa promise. Promise. Nous, on ne lit pas tous les jours, on n'a pas le temps. Mais on lit la Parashat Béchalach. C'est quoi le sens de lire? Il dit le Harizal, un homme, il doit prier dans Shema Kolenu sur sa parnassa, même si elle marche très bien, pour se rappeler que c'est Hachem qui le nourrit. On va gagner 3 choses. On va gagner d'abord que quand on réussit, on sait que c'est d'Akadosh Baruch Hu. On va être rempli de louanges et de remerciements à Akadosh Baruch Hu. On va gagner que quand il y a des difficultés, on ne va pas s'inquiéter, c'est pas grave. Patience, la bracha, elle va arriver. On va gagner que sa bracha, elle est protégée directement par Akadosh Baruch Hu. Il dit le Midrash, une bracha qui vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est une bracha qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite, qui est pour toute la vie. Une bracha qu'un homme il arrache, elle finit mal. Elle finit mal. Comment on peut arracher? Oui, on peut arracher en disant c'est pas toi Hachem, c'est moi. Et là on arrache la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Pouvoir faire, surtout, consacrer du temps à la Torah. Notre vie elle est trop précieuse pour la dépenser devant un ordinateur ou en train de faire des affaires. Elle est trop précieuse. Alors on doit faire Ishtadlut. Mais combien? C'est ça la vraie question. Quand on a cette chance, regardez le Beth Hamidrash, Baruch Hashem, il est plein. Tout le monde qui étudie, il doit être encore plus plein que ça. Et Baruch Hashem, avoir la Emouna et fixer des temps pour l'étude, avoir la tranquillité d'esprit pour faire ce qu'on a à faire, mieux s'occuper de sa famille, parce que quoi plus beau que notre couple et nos enfants, quelle plus grande richesse et bonheur éternel. Mais donne du temps pour eux. Consacre-toi. Comme on a dit ce Shabbat, ne sois pas sous l'eau. Encore une fois, hier soir, quelqu'un il m'a dit, je suis sous l'eau. Non, tu n'as pas le droit d'être sous l'eau. Parce que tu dois avoir la confiance. Parce que tu dois avoir la confiance. Parce que tu dois savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin autant de Ishtadlut pour t'envoyer ta bracha. Il a besoin 0. Il a besoin juste que tu fasses ta Ishtadlut pour toi. Alors, Be'ezrat Hashem, si on se renforce dans ces bases extraordinaires et qu'on ait la bracha Birkat Hashem Ita Ashir, c'est la bracha d'Hashem qui va nous enrichir. Alors on est dans une génération où on a besoin beaucoup et donc Kadosh Baruch Hu n'a aucun problème avec ça. Il va nous envoyer beaucoup, mais dans ce beaucoup, on fera tout ce qu'on doit faire comme devoir et jamais de la vie
le travail va prendre la place des choses plus importantes. Chazak venit Chazek, qu'Hachem nous envoie, Varikoti lachem bracha ad belidai. Je vous enverrai une bracha sans limite. Ad sheivlu siftotechem milom ha'erdai. Jusqu'à que vous serez fatigué de dire, mais ça y est, combien Hachem il m'envoie? Où c'est marqué cette bracha? Chez celui qui fait le maaser, chez celui qui a la emuna. C'est marqué là-bas. Vous pouvez me tester, je vous enverrai. En Bezrat Hachem, qu'Hachem nous envoie une bracha de Belidai et que nous on se renforce dans nos devoirs et dans tout ce qu'on doit faire dans la vie. Amen, Kenny Ratson. Beaucoup de bracha et de hatzlacha. Chazak ou Baruch.